205, vous l'avez deviné, c'est le nombre qui apparaît au compteur. Messieurs et dames, vous êtes en plein pied dans une nouvelle édition des Débats 24. Bienvenue à tous et à toutes. Dois-je rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa, c'est notre belle capitale de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, tout justement, vit au rythme des consultations nationales initiées par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais lorsque les hommes en soutane, c'est-à-dire les évêques s'invitent à la partie, qu'est-ce que ça peut donner? Sur ces plateaux, très heureux de retrouver pour la toute première fois, mais je suis certainement sûr que ce n'est pas pour la dernière fois, il s'appelle Jonathan Gbele Samosenge. Il est le président national de PAC. PAC veut tout simplement dire pour l'amour du Congo. Bienvenue, président. Merci John pour l'invitation et je m'avais également passé mes salutations à tous mes co-débatteurs. Grande ma joie d'être par devant le micro de l'émission Débat 24 et être reçu par la chaîne Kid 24. Et comme nous cessons de le dire, nous pensons que c'est au travers de nos réflexions et idées que la République va évoluer parce que nous ne sommes pas dans la gestion ensemble avec le JUCER. Pour eux, c'est plutôt les consultations. Je sens déjà votre bagou, mais je dois vous arrêter. C'est juste l'introduction. Vous aurez tout le temps de vous exprimer. Encore une fois, bienvenue, Jonathan Gbele. À vos côtés, très heureux de la présence de David Chimanga. David Chimanga est le coordonnateur de ADFACHI. ADFACHI veut tout simplement dire Association des défenseurs de Félix Tshisekedi Tshilombo. Bienvenue. Merci John, merci pour l'invitation, c'est un grand plaisir. Après plusieurs mois d'absence, loin de la capitale. Vous avez joué aux abonnés absents. Vous étiez loin de la capitale. Oui, nous sommes revenus hier et nous avons voulu revenir parce qu'il y avait des choses qu'il fallait dire. Merci de retrouver notre belle capitale. Merci. À vos côtés, il s'appelle Gédéon Kolela. Lui, c'est un analyste politique éclectique. Et je dois vite ajouter aussi que c'est un homme de Dieu, c'est un pasteur. Bienvenue. C'est aussi un maître avocat. Oui, tout justement, mais nous vous recevons beaucoup plus comme un politique, un analyste éclectique. Merci beaucoup pour penser à moi, que je vienne aussi contribuer avec mon offrande dans votre chapelle. Très honoré également de la présence de Zachary Ekila. Lui, c'est l'homme des Congo égale Congolais, Congolais égale Congo. Et c'est aussi un membre influent du mouvement pour la libération du Congo. Bienvenue, Zachary Ekila. Merci à John, merci à mes frères. Le Congo avant le paradis, le Congo avant nos familles. Merci. Et enfin, l'un des communicateurs ou des communicants en vue de ces moments du Parti du Peuple pour la Reconstruction et du Fonds commun pour les Congo, il s'appelle Jimmy Kitenge. Comment vous allez? Oui, ça va très bien, cher John. Merci pour l'invitation, merci pour cet honneur que vous nous faites aujourd'hui de venir parler nation. Je salue aussi mes co-débatteurs et tous les Congolais, les Kinois qui vont nous suivre à travers la chaîne Kin 24. C'est un plaisir. Un plaisir partagé. Alors, non, s'il vous plaît, Jonathan Gbele Samosenge, j'aimerais ouvrir les balles avec vous. Les concertations, nous sommes au 11e ou 12e jour, alors qu'au début, nous savions que c'était pour 10 jours. C'est ce qu'on nous avait appris. Maintenant, c'est déjà 11e ou 12e jour, nous ne savons pas si ça va prendre combien de temps, mais pendant ces temps, nous venons aussi, la SENCO, la conférence épiscopale du Congo, faire déjà des navettes. D'abord, première question, avant de vous poser la question, qu'est-ce que ça peut donner avec cette initiative prise parallèlement, il faut dire, parce qu'on n'a pas encore mis fin aux consultations de Félix Tshisekedi. Alors, Jonathan Gbele, peut-on imaginer, concevoir une solution, une issue à cette crise sans passer par Joseph Kabila? Merci John pour la question. Je vais me donner le luxe de répondre à votre question. Mais bien évidemment, j'aimerais poser certaines questions à la nature, que la nature puisse nous donner des réponses, parce que ici, je n'ai pas le droit de poser des questions. Tout à fait. Parce que le monde, tout comme la terre, est géré par des esprits. Et il y a un homme de Dieu ici, nous croyons également à certaines spiritualités. S'il vous plaît, je n'avais pas vu les bandeaux là. Vous êtes en deuil. Nous sommes en deuil de manière permanente et constante, parce que c'est chaque jour qu'on tue nos frères, que ce soit à Kinshasa ou à l'intérieur du pays. C'est dans ces pays où il y a eu de morts, comme Rossi Moukeng, dont on ne connaît même pas l'issue du procès. C'est dans ces pays qu'on a tué Thérèse Kapangala, dont on ignore. C'est dans ces pays où les collectifs de toutes les parties civiles dans l'affaire Chébé demandent à ce que le procès soit réouvert, mais les parquets, tout comme les organes judiciaires, ne veulent pas.
Voilà pourquoi nous pensons qu'en ayant avec nous ces bransards, nous allons commémorer et par là à être accompagnés de leur assistance spirituelle. Voilà pourquoi nous l'avons et nous l'avons depuis notre engagement politique. Ok. J'aimerais poser la question à ceux qui consultent ou à ceux qui sont consultés. Qu'est-ce qui fait que nos enfants sont aujourd'hui à 3 semaines en colonie dans des écoles, en lieu place d'étudier et d'écrire? J'aimerais poser la question à ceux qui nous gèrent aujourd'hui, les juicières comme j'aime bien les appeler. Qu'est-ce qui fait que tous les travaux de Sommouton, payés doublement par l'État congolais, sont aux arrêts? J'aimerais poser la question à nos juicières aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que certains nous ont dit qu'ils ont milité pour la social-démocratie et aujourd'hui les Congolais a difficile d'obtenir son paiement le mois? Là, je vois tous les fonctionnaires dans l'administration publique. Pour ne citer 2 entreprises, nous avons la Sonahydro, qui est l'ex-Cohydro, et la SSPT. Qu'est-ce qui explique cela? À votre question de savoir si ces consultations aboutiront à une issue favorable pour le peuple, je m'en vais dire non. Et j'aimerais rappeler à ceux qui pensent que les consultations Non, sont... j'avais autrement posé la question. Est-ce que, en procédant dans la recherche, enquête des pistes de solutions, voilà, peut-on bypasser Joseph Kabila? Voilà, j'ai votre question, je l'ai notée. Voilà. Déjà, c'est en fait une aventure de mauvais goût. Pourquoi je l'appelle ainsi? Parce qu'il n'y a pas un cahier de charge. On consulte qui? Pourquoi et comment? On consulte tout le monde. C'est en fait ça la question. On a vu les Chegué, on a vu les comédiens, on a vu les Gotha politiques. J'arrive. Les Chegué... J'ai vu mes confrères journalistes. Voilà, qui sont plus journalistes et politiques que vous. Parce qu'ils sont reçus là-bas. J'aimerais poser la question ici. Quand on reçoit, je ne suis pas contre, quand on reçoit les Chegué dans la gouvernance, dans la question du système politique, qu'est-ce qu'il en connaît? Ce fait-là, des questions clés, des questions d'État. Et voilà pourquoi moi, j'ai souhaité voir un cahier des charges pour ces consultations. Et de comment on consulte? Comment on consulte? On invite les gens, ils viennent, ils parlent, en sortant, ils disent que nous avons demandé au chef de tenir compte de ça. C'était quoi l'objectif? Il appelle à une union sacrée. Ouais. Pour aboutir à quoi? Je l'ai dit. Une majorité qui lui est favorable. Voilà. Et je suis prêt à mettre ma main à couper. Après ces consultations, nous n'allons jamais voir les dollars baisser. Nous n'allons pas voir les Congolais qui sont impayés être payés. Pourquoi? Parce que l'essentiel ou la leitmotiv de ces consultations, c'est les partages de postes. Les politiques qui jadis dans les temps étaient prises en charge sur la mamelle de l'État, aujourd'hui, en défaut d'honorer leurs factures pour certains, ils sont en quête de positionnement. C'est au fait ça la... Maintenant, posons la question de si ça va aboutir avec ou sans Kabila. Nous sommes clairs. Cette majorité mécanique, comme nous cessons de le dire, appartient à qui? À Joseph Kabila. À Joseph Kabila. Oui. Ça, c'est déjà et c'est la majorité que Tshisekedi veut défaire. C'est déjà un acquis. Il veut s'en prendre à cette forteresse. J'ai longuement passé ma nuit dans des réflexions. La nuit d'hier, après notre échange, bien sûr. Je me suis dit, le FCC a 238 députés. La Mouka a une centaine, je crois 109, 338, merci. 338. La Mouka, je crois 101 ou 102. Les caches en lui, ça en a 40 quelques. Même si on prenait tout de la Mouka, je suis sûr que c'est là qu'ils ne partiront pas. Et qu'on reverse dans les caches. Ouais, on prend les égarés, les jouisseurs, comme j'aime bien les appeler. On les inclut là. Ça sera difficile d'atteindre les 250 plus 1. Et la solution voulue, c'est de nous amener vers des élections anticipées. Mais là encore, non, mais justement, Félix Tshisekedi veut ratisser large. Il veut même déboucher du côté du FCC. Et c'est ce qui nous dérange, nous, parce que nous avons lutté contre ces anti-valeurs qu'on appellerait débauchage. Nous avons milité... Qui vous dérange, vous, de la Mouka? Non, c'est ça, ces anti-valeurs-là. On fait à ce qu'aujourd'hui, nous avons 7 UDPS. 7 UDPS. À cause des débauchages, il y en a 7 reconnus officiellement. Et aujourd'hui, vous allez emprunter la même voie, tracée par nos prédécesseurs qui diraient que c'était des médiocres. C'est au fait là des questions qu'on doit se poser. Donc, s'il veut, bien évidemment, surtout le peuple du gouffre auquel il a délibérément choisi d'y mettre le peuple, il faudrait qu'il passe par tête à tête. Mais là encore, j'ai appris qu'après la visite de nos prélats catholiques, M. Kabila a dit qu'il ne va plus se déplacer. Donc la situation se complique davantage pour M. Kabila ne va plus se déplacer. Il ne se déplacera plus pour aller voir. Il a dit qu'il ne le fera plus. Donc là, les cartes deviennent de plus en plus compliquées. Mais c'est du chantage. Donc c'est maintenant Tshisekedi va faire les déplacements vers Kabila. En tout cas, on est où là? Les dessous des cartes sont tels que... Donc, à ce moment, il n'a pas de choix. Il doit réellement commencer d'abord par dire c'est que cet accord. Parce que nous avons ouï dire entendre dans le passé que l'accord était pour le bien-être du peuple. Après 2 ans, un statu quo plane.
Après 2 ans, il y a des refus délibérés de signer des documents qui engageraient l'État. Après 2 ans, nos enfants aujourd'hui sont en colonie. Moi, j'étais obligé de ramener les miens. J'ai dit, en tout cas, tu ne te déplaces plus. Parce que je ne comprends pas, après 3 semaines, tu m'amènes des cahiers vides. Là, ça nous dérange, nous. Donc, nous pensons qu'actuellement, les soucis prioritaires, c'est d'amener du pain sur la table des Congolais. Que ceux qui travaillent trouvent de la solution, en fait. C'est ça la question. C'est de ne pas nous dire... Mais à quoi rime la démarche des évêques? Déjà, nous nous posons la question, qui les a mandatés, en fait? C'est déjà ça la question. C'est ça. Ici, bon, nous prenons ça comme coutume, en réalité, ce sont des choses à condamner. Le plus grand de consultation qu'a connu l'RDC, c'est Sun City, avec plus de 1000 délégués. Mais la finalité, c'était quoi? C'est après plusieurs années que nous avons eu une constitution. C'est après plusieurs années que nous avons eu 2 élections apaisées. Donc nous pensons, nous pouvons aller vers un dialogue, mais pour que les gens se retrouvent avec des postes après. Merci Jonathan Gbele. Kabila en a fait 2 avant de partir. OIA, je reviendrai vers vous certainement. Le temps de prendre l'inconditionnel soutien de Félix Tshisekedi Tshilombo en la personne de David Chimanga. David, je vous repose quasiment la même question. La solution aujourd'hui à cette crise, à ces cul-de-sac, doit se faire avec Joseph Kabila, en dehors de Joseph Kabila, en ignorant Joseph Kabila, et deuxièmement, voyez-vous un dialogue à l'instar de celui de Sun City, de la Senco, de la cité de l'OIA, lorsque les évêques s'invitent à la partie? John, merci parce que là j'ai noté 2 préoccupations. Tout à fait. Avant d'y répondre, j'aimerais dire que la politique, des fois quand j'observe certaines déclarations, je comprends que c'est un monde qui n'est pas donné à tout le monde. La politique. Oui. Et vous savez, c'est d'ailleurs un monde où il faut enlever les concepts impossibles. Je demanderai à mon co-débatteur de droite d'éviter des concepts du genre « j'ai même ma main à couper ». Ce sont des propos qu'il faut éviter en politique. Parce que sinon un jour on va les couper cette main. On va couper cette main parce que la politique est un monde de dynamisme. Ce n'est pas un monde statique. Nous vous attendons au résultat. Non, quand vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Notez ça, un peu notez cette ça. culture de débat. Vous aurez le temps de réagir, Jonathan Gbele. Ça veut dire que, pour répondre à votre préoccupation, avant que je ne revienne sur pratiquement tout ce qu'il a dit, je comprends, c'est l'euphorie, n'est-ce pas, de comprendre les choses à sa manière. Joseph Kabila, c'est un citoyen congolais, c'est un sénateur à vie de cette république. Il a dirigé ce pays pendant 18 ans, il peut être consulté. Il peut être consulté parce que tout part. On pose ici la question de savoir les cahiers de charges. Mais le cahier de charges a été bien tracé par celui qui consulte. Il vous l'a dit en 6 minutes qu'il va consulter les couches de la population les plus représentatives. Est-ce que les chèques ne sont pas représentatifs? Écoutez, moi j'ai suivi plusieurs politiciens passer à la télé, on consulte les Saïsaï. Mais ces Saïsaï, là, combien sont devenus députés aujourd'hui derrière les Saïsaï? Combien sont allés derrière les députés ici pour dire, derrière les comédiens et autres, venez soutenir moi. L'association des chauffeurs aussi se plaignent aussi. Mais écoutez, le président de la République n'a laissé aucune brèche. Pourquoi il veut créer une union sacrée? Une union sacrée parce que dans lui, dans sa vision de diriger le Congo, il a posé des jalons, il s'est dit l'état de droit qu'il a voulu. Il dit la stabilité économique. Il a posé des questions, il trouve qu'après 2 ans, ce sont des situations qui n'ont pas trouvé de solution. Et que pour lui, il faut refaire, c'est ça la politique. Il faut recréer une autre dynamique autour de sa vision afin que ceux qui auront la vision avec lui vont partir. C'est ça, je ne sais pas quand on pose la question des cahiers de charges. Apparemment, on n'avait pas suivi les discours de 6 minutes. Parce que si on avait suivi les discours de 6 minutes, on n'aurait pas posé la question. C'est ça les cahiers de charges. Mais bien sûr, il a tout déterminé en 6 minutes. Et c'est un cahier de charges verbal. Écoutez, oui. Vous vouliez quoi? Qu'on puisse déployer, qu'on vous donne à vous des cahiers de charges? Mais ça, parce que la question posée... C'était un discours. Non, écoutez, John. Quand il pose la question des cahiers de charges, est-ce que pour une consultation, il faut des cahiers de charges? Je réponds à sa question en politique, s'il vous plaît. Je réponds à sa question en tant que politique. En tant que politique, je vais vous gêner.
en tant que politique, parce que lorsque le président parle, n'est-ce pas, il donne une ligne de conduite. Il donne une orientation aux consultations dont lui a besoin. C'est lui qui donne une ligne de conduite. Si c'est ce qu'il faut appeler cahier de charges non écrite ou verbal, je le dis comme tel, parce que c'est lui qui a posé la question des cahiers de charges. Mais il a dit pourquoi est-ce qu'il doit consulter, parce qu'il a trouvé qu'en 2 ans, la vision qu'il avait pour le Congo n'a pas encore été, ou n'a pas encore connu un début. Pourquoi? Parce qu'il a été recalé à un certain niveau. La démarche de la Senco, Oui. je pense que c'est une démarche de la Senco qui n'entre pas dans la vision du président. Une démarche parallèle. Parallèle, bien sûr. Mais ça, c'est parce que il n'y a pas une sorte de le président de la République n'avait jamais demandé à la Senco d'aller rencontrer X ou Y. N'avait jamais demandé. Le président de la République, la Senco, a amené son cahier, ses propositions. Elle l'a soumis au président de la République. Et le président de la République reste analysé. Le président de la République n'avait pas demandé à la Senco parce que c'est le président qui consulte. Ce n'est pas la Senco qui fait le travail que le président devait faire. C'est une démarche parallèle dangereuse. C'est une démarche parallèle. Non. Ouais. Écoutez, en politique, ça peut avoir une justification. Parce que la Senco, étant en face des réalités, elle peut se dire, au vu de l'entretien qu'ils ont eu avec le président de la République, il est mieux de voir X ou Y pour essayer d'aplanir les divergences. Donc, ce n'est pas une mauvaise démarche, mais ça n'entre pas dans le cadre de la consultation ou des consultations initiées par le président de la République. Vous savez, on nous dit ici que, d'abord, je relève que le FCC n'a pas 300 députés. Et le 338. FCC, oui, 338, oui. Plus de 300 députés. En politique, n'est-ce pas? En politique, nous l'avons connu ici, et ce n'est pas un secret de polichinelle. Cette majorité peut se défaire. C'est possible. Ce n'est pas impossible. Par quel mécanisme? Écoutez, oui. Le mécanisme, il est simple. Le FCC n'a pas de personnalité juridique. Personne ne l'ignore. Les gens sont allés voter non pour le compte du FCC. Les gens ont voté les partis politiques et les regroupements politiques. Donc ça veut dire que les regroupements politiques qui composent le FCC peuvent quitter le FCC. Il n'y a aucune infraction qu'ils auraient commise. Quitter en pleine législature. Non mais je parle du FCC. Vous savez, cette notion est une notion incomprise par plusieurs personnes. Je relève ici que le FCC n'a jamais participé aux élections. Tout comme les caches, tout comme la Voilà, donc ils n'ont pas participé aux élections. Ce sont des partis politiques et des regroupements politiques qui ont participé aux élections. Et ce sont ces regroupements et partis politiques qui ont fait une association, qui se sont retrouvés dans une plateforme. Ça, c'est le FCC, le CACH, la MOUCA, ce sont des plateformes. Aujourd'hui, vous n'allez pas demander à Ensemble de Moïse Katumbi, qui est aujourd'hui un parti politique, pourquoi est-ce qu'il a quitté la MOUCA et qu'est-ce qu'il a violé? Il n'a rien violé. Il n'a rien violé. Parce qu'en créant Ensemble pour la République, qui n'a jamais été... qui n'a pas été un parti politique au sein de la MOUCA, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi n'a rien violé. Donc, aujourd'hui, dire FCC 338 députés, c'est un assemblage. Qu'aujourd'hui, si les regroupements qui composent le FCC se décident de quitter, effectivement, il n'y aura plus cette majorité. Mais ils décident de quitter moyennant... Parce que nous apprenons que l'argent circule aussi. C'est moyennant espèce sonnante et trébuchante. John, les 7 000 $, les 14 000. John, vous savez... Jusque-là, vous n'expliquez pas les mécanismes. Non, mais vous savez... On ne se réveille pas un matin et on traverse de l'autre côté. Moi j'ai toujours voulu, n'est-ce pas, quand on donne des affirmations en tant que juriste praticien régulier, j'ai toujours voulu que l'on donne des preuves de ce qu'on apporte comme affirmation. Ça, c'est du blabla. C'est du blabla. Qui a reconnu qu'il a reçu 7 000 $, ou qu'on est venu le solliciter avec 7 000 $? Qui l'a dit comme ça? Ils ont été approchés. Mais qu'ils le disent. Moi, personnellement, j'ai suivi des députés dire ça. Mais ils ont été approchés par qui? Qu'ils citent les noms, c'est simple, la justice est là. Nous avons une justice dans ce pays. Écoutez,
il faut éviter... On indexe les présidents à IDLU des PES. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, on va dire que Jean-Pierre Liao a reçu 7 000 $ parce que c'est un député PPRD. Non, Jean-Pierre n'a pas traversé. Vous n'avez pas suivi. Non, il n'a pas. Il est PPRD. Bien sûr. Il n'a pas traversé. Il ne faut pas rêver. Non, il n'a pas traversé. Tout à fait, oui. Il s'assume, n'est-ce pas? Il s'assume. Mais ça veut dire, parce que le PPRD, par ricochet, le communiqué du FCC avait interdit à tous leurs membres de ne pas répondre aux consultations. Donc, s'ils sont allés contre la démarche du FCC. C'est comme ça d'ailleurs qu'il a été... C'est comme ça qu'il a été... Alors, David Chimanga, Joseph Kabila, c'est la solution à cette crise ou c'est même lui le problème? Bon, dire que Joseph Kabila est la solution, oui. J'ai dit oui et non. J'ai dit oui et non. Oui, pourquoi? Parce que Joseph Kabila est celui qui avait, en tant qu'autorité morale du FCC, n'est-ce pas, ayant plusieurs députés à ce jour, qui peut avoir un mot d'ordre. Pourquoi je le dis? Parce que nous n'allons pas reconnaître, nous n'allons pas ou ignorer que n'eût été la coalition, le cash n'aurait pas le nombre de ministres qu'il a, n'aurait pas le nombre de mandataires publics qu'il a. Ça veut dire qu'il y a eu certains aménagements qui ont été faits. Donc cela n'exclut pas que Joseph Kabila revienne à la manette pour dire, ok, par rapport à ce que vous avez dit, nous nous mettons d'accord, nous avançons. Mais je dis non, parce qu'il n'est pas incontournable. Il peut effectivement être contourné parce que, à la logique où vont les choses, avec l'idée du président de la République, c'était de faire les consultations, d'avancer avec ou sans lui. Donc, avec lui, s'il acceptait, n'est-ce pas, les nouvelles donnes que le président de la République voudrait donner en tant que garant de la nation. Quand il accepte, il fait l'opposition ou comment? Mais s'il accepte, ça veut dire qu'il adhère à la démarche du président de la République. Il adhère. S'il accepte, n'est-ce pas, de venir... Donc il fera partie de la nouvelle coalition, l'Union sacrée de la nation. Mais pourquoi pas? Mais parce qu'il y a déjà une majorité, autant travailler avec. C'est ce que je suis en train de dire, on peut faire avec ou sans lui. Okay. S'il accepte d'adhérer à la donne du chef de l'État, effectivement, on fera avec lui. Mais s'il accepte de ne pas adhérer, on peut contourner et réussir les objectifs, parce que le plus important, c'est atteindre les objectifs. Réussir les objectifs sans casse. Êtes-vous sûr? Vous savez, en politique... Sans que la case ne brûle. Quelle est la case? La case, c'est la RDC. Non. La RDC ne va jamais se brûler. Soyez-en sûrs. Okay. Il y a des mécanismes qui ont été mis en place pour que cela... Zachary Kila, Congo égale Congolais, Congolais égale Congo. Au 12e jour de ces consultations nationales, curieusement, on l'a même dit ici, parallèlement, nous voyons aussi les hommes en soutane faire des navettes en train de visiter quasiment les Gotha politiques congolais. Comment voyez-vous cette démarche de la SENCO? Et aujourd'hui, peut-on envisager la solution sans Joseph Kabila? Moi, je dirais encore une fois, merci. Comme j'ai l'habitude de dire à nos frères et sœurs qui vont nous suivre à la télé, qui nous suivent peut-être à ces moments, nous ne sommes pas plus intelligents que vous. Peut-être que vous réfléchissez mieux que nous. Quand vous regardez ce genre d'émission, j'aimerais que chacun de vous puisse réfléchir et comprendre où va notre pays. Je tiens à rappeler à tous mes co-débatteurs ici, ainsi qu'à nos frères congolais, ou d'ailleurs, qui vont suivre cette émission, que quand on parle d'un pays, le pays a toujours été représenté par un peuple. Et ces peuples-là, c'est l'ensemble des humains qui ont accepté de vivre, qui ont l'origine, qui ont une même origine, qui sont dans la société. Et maintenant, en politique ou pour diriger cette masse appelée peuple, on a besoin de dirigeants. Et dans le cas d'espèce de notre pays, le Congo, nos dirigeants, ce sont des politiciens. Et maintenant, la politique que dirigent les dirigeants politiques, c'est le travail qui leur a été donné par le peuple que vous êtes, vous et moi. Leur travail ne peut avoir l'objectif que le social, le bien-être social du peuple. Et une fois que le peuple se retrouve, la fierté et la valeur du peuple va faire l'importance et la valeur du pays. Aujourd'hui, nous avons des pays à titre d'exemple comme les États-Unis. Quand on vous parle des États-Unis, vous ne pouvez même pas imaginer qu'il y a des clochards là-bas que nous appelons Chegué ici. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont eu des dirigeants qui travaillent pour l'intérêt du peuple. Et la force de cette population
a fait que les gens oublient même que les gens peuvent mourir dans ces pays-là. Alors, dans le cas d'espèce qui est notre pays, le Congo, je dirais ceci, il n'est pas encore tard pour qu'un homme averti puisse revenir sur ses pas et comprendre c'est quoi sa mission. Mon frère, on ne peut pas appeler ce qui se passe maintenant consultation. Parce qu'on peut parler d'une consultation lorsque quelqu'un veut comprendre. Or, dans le cas de notre pays, il faut que tu sois têtu ou tu sois pharaon devant Moïse, endurci, le cœur endurci par Dieu lui-même, pour ne pas comprendre que depuis le jour où Nanga a prononcé ces résultats, je n'ai pas expliqué à quelqu'un comment ça s'est passé. Nous tous, on a su et on a vu. Il y avait une crise politique appelée crise, tu peux compléter? De légitimité. Merci, les journalistes ont dit. D'après vous, bien sûr. C'est la vérité. Oui. Depuis ce jour-là, le Congo a toujours connu cette crise de la légitimité. Moi, je pense, et je l'ai déjà dit, je l'ai redit aujourd'hui, mon frère John, au lieu d'aller chercher les projets 100 jours qu'a cherché le président de la République, si réellement il aimait le pays comme son père, Etienne Tshisekedi, notre papa et modèle en politique, il devrait commencer d'abord par cette consultation. Parce qu'il y avait une crise majeure qui promet mal l'avenir du peuple, dont leur parti prône peuple d'abord. Il devrait commencer par là. Alors, aujourd'hui, il veut consulter pour connaître quoi? Voilà comme la honte ne tue pas. Les mêmes personnes qui décriaient avec nous la Mouka, que les résultats n'est pas ça, les choses ne sont pas passées comme il faut, ce sont les premiers à être consultés. Et je regrette quand j'attends mon frère David. Bon, je comprends, il n'a peut-être pas d'informations. Il se pose la question et il dit que les prêtres sont en train de faire ça par leur propre volonté. C'est faux. Je dirais... C'est Tshisekedi qui les a envoyés. Non, je ne peux pas affirmer. Mais soyons logiques. Moi, j'organise quelque chose chez moi à la maison. Les premiers invités, en sortant de chez moi, ils se sont mis à faire quelque chose qu'ils n'ont pas fait depuis 2 ans. Mais on doit comprendre que parce que ce sont les premières personnes qui ont compris le fond, l'appel lancé par les chefs de l'État. Soyons logiques. Mon cher, nous parlons Congo. Tout le monde est censé de réfléchir, non pas pour nuire à l'autre, mais pour construire l'intérêt du Congolais lambda que je ne connais pas là où il habite, mais il est Congolais. Ils sont sortis de la maison du président de la République. Ils ont commencé à faire pour moi ce qui était censé d'être fait avant 2 ans. Mes frères, s'il te plaît, aimons les pays. Mais c'est à leur propre initiative. Je ne pense pas. Où voyez-vous Félix Tshisekedi derrière cette démarche? J'aimerais que cette question puisse être posée à Abbé Cholé. Parce qu'il prend toujours la parole après chaque visite. Mais tout en connaissant les respects des catholiques, ils ne sont pas parfaits. Mais tout en connaissant que ce sont les gens qui ont des informations que vous et moi, nous n'avons pas. À titre d'exemple, je vous signifie une chose. Pour l'affaire Minembwe, nous avons reçu la lumière d'un prêtre catholique. Écoute, disez ce que vous voulez. Pensez ce que vous voulez. Mais pour le bien-être d'un pays comme le Congo, on ne peut jamais évoluer sans les catholiques. Ils ont ce que nous n'avons pas. En commençant que par les écoles. Le reste est complété là où vous êtes. Mon frère, je tiens à signifier une chose. Quand vous posez la question, peut-on trouver la solution avec ou sans Joseph Kabila? Oui. Mais il faut être aveugle pour ne pas réaliser. Si aujourd'hui, avant qu'on ait aux élections, nous tous avec le président Félix, on décriait Séni, on condamnait ce qui s'est passé là-bas, disant ok, c'est Kabila qui manipule. Et après que Nanga a proclamé, nous avons constaté ce que mon frère David vient de dire. Tu as utilisé quel terme que les gens aiment utiliser? Excusez-moi, dynamisme de la politique. Ce qui veut dire trahir le sien. Selon vous, les opportunistes qui sont à la quête du pouvoir. Donc, jamais de la vie on pouvait imaginer que un enfant digne de Tshisekedi Wamulumba, un fervent membre de l'UPDPS, puisse s'allier à Kabila.
où avant les élections de 2015... Non, en politique, on n'est jamais des éternels ennemis. Je ne parle pas de l'ennemi. En tout cas, le mot ennemi n'est pas sorti adversaires. S'il te plaît. Des éternels Soyons adversaires. logiques. Oui. Soyons logiques et aimons le Congo quand nous tenons nos propos. Ce n'est pas impossible. On ne peut pas avoir de mêmes avis. Pour l'amour du Congo, nous ne sommes pas des ennemis. Oui. D'ailleurs, dans Congo égale Congolais, j'ai dit, nous ne sommes pas Congolais par rapport à nos convictions politiques et religieuses ou quoi. Donc, on est d'abord Congolais, on doit s'aimer. Mais l'alliance qu'a fait FCC, UDPS avec FCC, ça devrait être l'alliance qui devrait nous amener au bien-être du peuple. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Début Congolais, réveille-toi là où tu es. Regarde bien, tu vis où? Au début du pouvoir, on a constaté les mariages. Apparemment, et tous avaient les problèmes de dot. Ça nous montre déjà que ceux qui sont venus, ils avaient en eux les soucis et les besoins de se servir. S'il vous plaît, mon frère, aujourd'hui, je tiens à dire une chose. Pourquoi Kabila demeure et il est incontournable? J'explique. 2 ans. Ah, donc bientôt. Kabila est incontournable. Moi, j'ai dit ça. Et la solution passe par lui. Je n'ai pas dit que la solution passe par lui. Mais c'était ça ma préoccupation. Mais j'ai dit ceci. Oui. Comme toi, tu es un journaliste. Il ne faut pas te minimiser, John. 2 ans après qu'il y a un nouveau président dans un État qui se respecte. Je ne me suis jamais minimisé, tranquillisé. Ok, merci. Oui. 2 ans après, presque, il y a eu un nouveau président dans un État qui se respecte. Il n'a pas encore nommé un seul ambassadeur. Vous pensez qu'on est où? Qui sont censés de gérer la diplomatie d'un État à l'extérieur? J'avertis et personne ne peut me contredire à la télé. Un ambassadeur est le représentant numéro 1 d'un État. Et pour terminer. Alors, j'aimerais dire ceci. Comme mon frère a dit tout à l'heure, mon frère Jonathan a dit tout à l'heure, il y a eu des Sun City, bien avant les élections, on a vu Senko, on a vu OIA. Congolais. Après chaque réunion, consultation et consort, les acteurs qui ont participé, ils achètent des maisons, ils achètent des jeeps, et l'air social le partage des gâteaux change. Attends, je vais chuter si vous me permettez. Oui, ok. Mais dis-toi, Congolais, là où tu es, ces politiciens que nous sommes plus Congolais que vous, il est temps de dire non aux antivaleurs. S'il vous plaît. Gédéon Kolela, je crois que les exemples sont légion. Hein? Lorsqu'on voit souvent les hommes en soutane en République démocratique du Congo s'inviter dans des débats politiciens et politiques, au bout, il y a un dialogue, il y a des conciliabules. Cette démarche de la Senko vous paraît suspecte? Ou c'est des bons aloi, c'est même souhaité, et la solution aujourd'hui est envisageable avec ou sans Joseph Kabila? Bon, John, je vous remercie beaucoup pour la parole. Je voudrais dire d'abord que le Congo ne reste pas sur une planète Mars. Il y a des similitudes de ce que nos dirigeants font aujourd'hui. L'histoire contemporaine nous montre que beaucoup de leaders sont passés par ces trajectoires. Les dialogues dont vous posez la question, c'est un préalable à tout. Dans un pays qui aspire à un état de droit, qui est le socle de la démocratie, qui est la participation de tout le monde à la chose publique, les dialogues, c'est un élément le plus important. Nous avons vu Nelson Mandela, après la prise du pouvoir, il a pensé à organiser les dialogues où les gens se sont dit des choses. Parce que de toutes les façons, les pays nous appartiennent tous. Chacun a sa place. Et chaque personne est importante de sa façon. Voilà pourquoi moi je n'exclus pas les dialogues. C'est vrai que nous avons une très mauvaise expérience. Un énième dialogue. Hein? C'est vrai que nous avons une très mauvaise expérience, dans la mesure où les dialogues, c'est une occasion pour beaucoup des hommes politiques. Je peux dire que du café ou des tiroirs qui tentent le miracle de l'improvisation pour profiter des revendications légitimes
de notre peuple pour se tailler de place de prédilection. C'est une mauvaise expérience. Et personne n'a la capacité de réécrire l'histoire, ni les cerveaux, mais de l'histoire, nous pouvons tirer une leçon. Et c'est très important. Moi, je suis pour les dialogues, mais seulement, avec tout ce qui s'est passé, il y a moyen de tirer des leçons, mais le dialogue est incontournable. Tout ça passe par le dialogue. Nous venons de voir ici Macron, après la prise du pouvoir, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, et pour qu'on puisse résolver cette question, Macron est passé par les dialogues. Il a Donc on ne verra pas les bouts du tunnel avec ces consultations de Félix Tshisekedi. Après ça, il faudra nécessairement s'attendre au dialogue. Telle est votre pensée? Non, moi je dis ceci. Tous ces éléments faisant combine peuvent déboucher à une solution adéquate. Vous avez parlé de... Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y a un homme providentiel sur la terre. Non. Sinon, vous allez voir que l'homme a marché sur la ligne. Il peut marcher sans crainte dans les routes que lui-même a construites. Et l'homme a occupé de maisons avec toutes sortes de commodités, mais il ne peut pas indiguer les cœurs de foyers brisés. On a vu que l'homme a inauguré le premier ère de l'information, mais il ne peut pas éduquer quelqu'un à habiter en paix avec l'autre. Et même, j'entends ici, néanmoins, je m'excuse beaucoup, qu'il n'est pas quelqu'un qui est sur cette table, qui n'a jamais été en Europe. Les chèques dont on parle, les chèques sont partout. Même les chèques des chiens sont partout. J'étais étonné, j'arrive à Manchester, donc je descends comme ça, et la première des choses, je vois des gens qui vous demandent de l'argent. Des mendiants. Des mendiants. Donc, c'est-à-dire que personne ne peut faire de cette terre le paradis que Dieu voudrait qu'il soit. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un homme incontournable. Seulement, nous pouvons dire que moi, personnellement, je crois aux catholiques par simple fait que c'est le fondement moral du pouvoir, des idées de l'influence qui occupent une grande place dans la philosophie des sociologies politiques. Mais seulement, l'expérience qu'on a avec les catholiques depuis la conférence nationale, qui est une illustration plausible, qui n'a pas abouti pour nous donner la solution. Je suis déçu pour ceux qui croient, parce qu'avec Mosengo, au lieu de nous emmener à la solution, il nous avait pondu la troisième voie, et vous en connaissez les conséquences. Et pas plus loin que chez nous ici, ils nous ont parlé de plan B, mais nous avons vu que l'accord de Saint-Sylvestre était resté un aboyeur inaudible et inutile. Et on a vu tous ces gens qu'on a dit que non, ils devraient regagner le pays avant les élections. Ils sont venus après que Tshisekedi est passé au pouvoir. Alors, pouvons-nous faire confiance aux catholiques? C'est facultatif. Moi, je pense que tout chemin mène à Rome et donner un peu de crédit, mais je pense que les chefs de l'État avaient circonscrit le problème avec des mots justes et les mots qui étaient sélectionnés. Ici, nous avons besoin de la cohésion nationale. On a vu clairement que cette coalition de gestion sans vision n'a pas donné le salut au peuple. Et Tshisekedi a compris que, voilà, 2 ans après, il n'y a pas un résultat escompté. Avec les gens avec qui je travaille, il y a moyen de tisser large. C'est comme ça qu'il faut comprendre que ici, l'homme réalise qu'il a été élu sur base des vécus quotidiens et les cris de détresse de la population qui était considérée à son temps comme une expression sans conteste qui avait besoin d'une alternance comme impératif. Et qu'aujourd'hui, le peuple, tout le monde a parlé sur cette table, en décriant que les Congos continuent à saigner. Le Congo continue à saigner. Malheureusement aussi, la plupart
qui se recrutent comme les acteurs principaux de ces drames, ce sont les fils de ce pays qui l'ont continué à le tirer donc par la dégradation des situations sociales de ce peuple qui est frappé aujourd'hui d'un fouet de débarque. Alors, à ce stade, à ce point de vue, moi je pense que tout celui qui aime le Congo, il ne doit pas refuser de donner sa main pour qu'on puisse construire, pour qu'on puisse envisager une reconfiguration nouvelle. C'est pour le Congo. Donc ici, on ne doit pas dire, non, non, il y a des gens qui sont beaucoup plus importants, les gens qui... Non, Dieu nous a créés tous avec les mêmes espèces de dignité et de l'égalité. Et nous devons avoir du respect à ce qui concerne l'être humain, quelle que soit la classe où il occupe. Il n'y a qu'ici que je vois qu'on classe comme si les politiciens, ils ont beaucoup plus de valeur que les joueurs. Non, mais écoutez, je me souviens, il y a eu des problèmes en France. Mais il fallait, donc, on a appelé Zidane. Il y a certaines personnes, quand ils parlent, le peuple écoute. Et aussi ils ont pignon sur rue. Oui, ils ont l'opinion, vous l'avez dit. Et aussi, merci, Gédéon. Aussi en démocratie, pour terminer par là. Et les gens doivent savoir, en démocratie, c'est le peuple qui joue un rôle déterminant dans l'orientation des prises de décision de l'action publique. Et c'est seule garantie pour l'intérêt général. Et si le peuple a des dirigeants qui sont médiocres, ce n'est pas aux dirigeants, parce que ces dirigeants-là ne sortent pas dans des cuisses de Jupiter. Donc, ces dirigeants-là sortent du même peuple ou de la même population. Alors, il faut que notre population puisse avoir la maturité d'imposer une conduite à suivre. Voilà ce que nous pouvons dire à ces niveau. Merci beaucoup, merci. Jimmy Kitenge du PPRD, depuis que cette crise FCC Cash a été mise au grand jour, nous avons Joseph Kabila de son côté, quasiment ne dort pas. Nous assistons à une sorte d'offensive diplomatique. Il a envoyé ses émissaires presque partout. La solution qui... Je vais vous poser la question autrement. Qui finalement détient la clé de la solution à cette crise? Merci pour la question, cher John. Il faudrait d'abord identifier le problème avant de projeter une solution. C'est quoi les problèmes au juste? On est en train de consulter. On a fait un discours de 6 minutes où on a semblé expliquer le problème. En réalité, on a évité le vrai problème. Lesquels? Le vrai problème, c'est le social du Congolais. Imaginez un peu dans un pays, avant d'ailleurs d'aller au fond de la question, j'aimerais bien rassurer tout le monde ici, consulter les chèques, consulter les acteurs de théâtre, ce n'est pas aussi grave que ça, d'autant plus que... Les comédiens. Les comédiens, ce n'est pas aussi grave que ça, ils sont aussi une population représentative. Dans un pays où on peut consulter les acteurs des films pornographiques, sachant que l'entreprise pornographique n'est pas tellement développée. Donc Jimmy, si on consultait... C'est tout de même un plateau sérieux, n'est-ce pas? Débat 24. Oui. Quel est cet acteur des films pornographiques qu'on avait consulté? À moins que vous ne vivez pas à Kinshasa, il y a des gens qui ont été consultés, dont les vidéos sont dans les réseaux sociaux. On appelle ça quoi? Ok. Donc, cette entreprise pornographique n'est pas aussi développée que ça en République démocratique du Congo. Pourtant, ils ont été consultés. Quoi de plus normal qu'on consulte les Chegués? Quoi de plus normal qu'on consulte les acteurs de théâtre? Ils sont quand même congolais et puis ils sont représentatifs. Bon, quant à la question de fond, on a tellement mal présenté les problèmes. Les problèmes de Congolais aujourd'hui, c'est les social. On a promis aux Congolais les social. Nous sommes en train de vivre dans une imagination où il y a des dirigeants inexpérimentés, des gens qui ont passé 38 ans à faire l'école buissonnière sous le bois, qui n'avaient pas de programme, ils arrivent au pouvoir sans vision. La réalité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement de pratiquement 170 membres. Éléphantesque. Un gouvernement de 170 membres. Pendant que l'Allemagne, un pays riche, a un gouvernement de pratiquement 25 personnes. Ça veut dire que et les membres du gouvernement et les membres du cabinet du président de la République qui ont rang de ministre, ils ne sont qu'à 25. L'Allemagne. Mais en République démocratique du Congo, quand vous prenez le gouvernement de la République démocratique du Congo, 65 membres, plus les membres au cabinet du président de la République qui ont rang de ministre, ça fait un gouvernement de 170 membres. Imaginez un peu. 170 personnes dans un pays comme le nôtre où nous vivons la misère et la pauvreté. Ça prouve à suffisance qu'on n'a pas identifié les vrais problèmes. Plus loin encore, chers frères, les gens sont arrivés au pouvoir sans vision.
C'est nous, les FCC, c'est nous, les PPRD, qui avons mis cette histoire de la gratuité de l'enseignement dans la Constitution. Mais nous n'étions pas aussi mauvais que ça pour ne pas l'appliquer. Ça veut dire que nous avons tenu compte de la réalité. Nous avons tenu compte de ce que nous avions comme enveloppe. Nous avons tenu compte de ce que nous avons comme budget. Et conséquence, nous n'avons pas su appliquer ça. Mais les gens arrivent au pouvoir avec des décisions propagandistes. On va appliquer la gratuité avec quels moyens? Aujourd'hui, vous avez sacrifié la qualité de l'enseignement. Mon ami vient de le dire tout à l'heure. Les enfants sont à la maison. 3 semaines après, ils vous reviennent avec des cahiers vierges. On a sacrifié la qualité de l'enseignement pour une décision propagandiste. Ça, c'est très grave. C'est là où je suis en train de dire qu'on est en train de mal identifier les programmes. On nous amène un programme 100 jours, s'il vous plaît. Un programme 100 jours. On nous amène de sauts de moutons. Des histoires qui étaient en pleine étude à l'époque de Kabila. On était en train de réfléchir sur l'opportunité. Mais parce qu'on devait se faire plein le poche, on devait se faire une santé financière. Malheureusement, autour du président de la République, il y a des gens qui sont, généralement, la plupart ne sont pas à la hauteur de la mission. Ce sont des gens qui étaient en Europe, certains en train de faire des petits boulots, ils tombent comme du cheveu dans la soupe aujourd'hui, conseillers, rangs des ministres, des gens qui ne comprenaient rien. Ils nous amènent de sauts de moutons qui ne répondaient même pas au plan particulier d'aménagement de la ville de Kinshasa. Parce qu'il n'est pas normal techniquement... C'est un architecte qui parle. Il n'est pas normal techniquement d'avoir 3 sauts de moutons à l'espace de moins de 10 km. Ou à l'espace de 3 km. Prenez le cas de Mandela. Le rond-point Mandela et le rond-point Sosimat. À l'espace de 3 km, vous avez 2 sauts de moutons. Des ouvrages à caractère décoratif, mais vous dépensez autant d'argent. Et quand c'est les va crier au diable, on dit que c'est les qui bloquent. Aujourd'hui, le régime de la Talibanie a tellement mal identifié les problèmes. Les problèmes, en réalité, ce n'est pas aller chercher Kabila, ce n'est pas la CNCO. Les problèmes, c'est le régime de la Talibanie. C'est le régime de la Talibanie. Ils ont tellement dilapidé les fonds du contribuable congolais. Imaginez, vous êtes dans un pays où la présidence de la République vous fait de dépassement budgétaire de 14 000%, s'il vous plaît. Non, mais on va nous brandir. Mais savez-vous que dans ces dépassements, il y a des frais alloués à l'ancien président de la République? S'il vous plaît. Ça, vous le savez. C'est une preuve encore de 38 ans d'école buissonnière. Quand un conseiller principal du chef de l'État en matière, je ne sais pas, économie et finance, vous dit qu'il y a aussi les militaires commis à la guerre du président Kabila. Mais ça, c'est trop bas. Vrai ou faux? C'est trop bas. Jusqu'aujourd'hui, la Talibanie n'a recruté que, je crois, 60 à 70 militaires. On n'a pas encore recruté. On n'a pas encore recruté. Ceux militaires-là qui sont commis à la garde du président Kabila, ce sont des militaires... Mais la rémunération astronomique de l'ancien président de la République, s'il vous plaît, ça, vous n'en parlez pas. S'il vous plaît, les militaires commis à la garde du président Kabila sont des militaires de la garde républicaine. 14e régiment. Mais c'est aux frais de la présidence. Écoutez, 14e régiment, ça a toujours existé. L'argent est toujours sorti depuis la nuit des temps. Mais il n'y a pas eu de dépassement. Est-ce que vous avez recruté de nouveaux militaires que vous avez donné spécialement à Kabila? Ce sont les mêmes militaires, ce sont les mêmes charges. Mais curieusement, le dépassement a explosé. Ça prouve à suffisance que nous avons des gens qui n'ont pas de matière. Des gens incompétents. Quand les conseillers ne savent même pas se mettre debout quand l'autorité suprême du pays entre dans une pièce. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. On a tellement mal présenté les problèmes. Je sais que bon, ce que nous on est en train de parler. Alors la démarche des évêques. La démarche des évêques, tout ça, tout ce qui se passe au palais de la nation, c'est une perte inutile de temps. Parce que l'autorité suprême du pays a promis aux gens de l'Est qu'il va revenir dans 2 semaines. Parce qu'il y a un problème à Minembou. Il y a des Congolais qui sont en train de mourir presque tous les jours. Mais curieusement, on est en train de consulter. Curieusement, ici à Kinshasa, on est en train de dilapider. Je vais vous choquer. L'argent de consultation, les enveloppes qu'on est en train de toucher, la logistique, tout ce qu'on a organisé, c'est de l'argent sorti de caisse du contribuable congolais. Pas par les circuits normaux. Posez-vous la question, c'est sorti comment dans les caisses de l'État? Ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. En fait, la réalité est que les gens voulaient se faire plein les poches. Les gens voulaient se faire une santé financière. Des gens sans expérience. Imaginez, quand vous êtes dans un pays où un monsieur comme Kabouya va cracher sur quelqu'un comme Sélé à la Goule, qui vous trouve avec un déficit budgétaire de combien? Attends. Il vous trouve avec un déficit budgétaire très grave. Il a comblé ce déficit. Il vous a permis en une année de mobiliser 2 milliards venant de l'extérieur du pays. Parce que la mobilisation de recettes, c'est et à l'intérieur et à l'extérieur. 2 milliards de dollars venant de l'extérieur du pays. Mais un Kabouya qui a passé 3 ans ici sur 24 à l'ISC, il va cracher sur quelqu'un comme Sélé à la Goule.
Nous sommes dans quelle planète finalement? Nous sommes dans quelle planète, chers frères? C'est l'inexpérience. C'est les 38 ans de l'école buissonnière. C'est pourquoi quand on est dans l'opposition, je recommande à nos amis qui sont encore dans l'opposition, il faut, au-delà du fait que vous allez faire de la contradiction avec ce qu'ils sont en train de gérer, vous devez apporter des propositions. Mais au-delà des propositions, il faut former les militants, les cadres, afin de maîtriser les ABC de la gestion de l'État. Vous ne donnez pas la voie des sorties à cette crise. La voie de... Mais je vous ai dit... Oui, s'il vous plaît, laissez-les atterrir. Je sais que... Laissez-les atterrir. Je sais que vous êtes sous-traité par la Taliban, mais calmez-vous. S'il vous plaît, lui ne vous avait pas interrompu. Je vous dis ceci, nous allons perdre le temps en train de parler de ces consultations. Mais que faire maintenant? Nous allons perdre le temps en train de parler de ces consultations pendant que les Congolais sont en train de mourir. Ça, c'est une perte inutile de temps. Du fait quand on pose mal les problèmes, on n'aura pas de bonne solution. Que faire? Que faire? Élection anticipée? Ça pourrait être aussi une solution. À tous les niveaux. Ça pourrait être une solution. Ou encore, on revient dans les accords, qu'on se dise des choses en face. Qu'on se parle, qu'on parle de tout ce qui, de problèmes qui concernent réellement la population, l'économie. Un accord sous seing privé, qu'on revienne sur ça. Donc c'est cet accord qui prend les pays en otage. L'accord, parlons un peu de cet accord. Oui. Mon ami a dit ici que si seulement nous étions de mauvaise foi, s'il vous plaît, nous pourrons aller dans la cohabitation. On aurait pu avoir un gouvernement 100% FCC, des mandataires FCC. Mais la FCC, ça fait des concessions très graves. Imaginez des professeurs comme Mova Sakani, des professeurs comme Nemi Mwilania. Mova Sakani, dans sa gymnasière, plusieurs publications scientifiques. Un pays de professeurs. Plusieurs publications scientifiques. Député national de son État, il accepte de se faire diriger, de donner mandat à un monsieur dont le cursus intellectuel est encore à mettre en doute. Comme vice-président de l'Assemblée nationale, il a accepté. Au nom de la paix, au nom de l'ouverture politique, nous avons créé des brèches pour que le président Félix Tshisekedi se sente réellement dans la peau du président. Mais on a compris que nous étions en mariage avec une femme que nous ne connaissions pas. Alors il faut mettre fin à ces mariages. Nous n'avons pas tenu compte du temps des fiançailles. Les divorces et consommés. Malheureusement, nos amis, l'ADN même de la Talibanie, c'est la trahison. Ils ont trahi les accords de Ibiza, ils ont trahi les accords de Saint-Raphaël, ils ont trahi les accords de Genval, Merci, ont trahi... S'il vous plaît, je conclue. Non, parce que visiblement, vous n'avez pas des solutions. Oui. Je conclue. Ils ont trahi les accords de Genève, où l'opprobre est en train de planer sur eux. Ils ont trahi les accords de Nairobi, Emilia, Vital Kamerhe et sa femme, ses enfants. Quoi de plus normal qu'ils puissent trahir les accords de Kingakati? Parce que si on peut trahir même les accords pris avec Dieu ici au stade des martyrs, on a consacré toute une nation entre les mains de Dieu, et le lendemain, on nomme un occultiste comme un représentant. Jonathan Gbele. Ça, c'est grave, monsieur. Jonathan Gbele, je crois que c'est ce deuxième tour d'étape. C'est beaucoup plus pour réagir. C'est une phase de réaction, mais sans être devin. Hein. Je vais vous demander un exercice tout de même un peu difficile. Comment voyez-vous l'avenir du Congo? L'avenir du Congo, c'est une question très importante, d'autant plus que j'ai noté ici sur ces plateaux que dans les temps de parole donnés à chacun de nous, quelque part on a glissé pour l'amour du Congo. Et c'est là où nous disons que nous avons peut-être le même point de vue. Là, au moins, vous convergez. À la différence, c'est pourquoi même notre parti s'appelle Pour l'amour du Congo. À la différence de nos juicières actuellement, qui prennent des véhicules officiels pour en mettre 5-6 personnes à l'intérieur et les déposer sur Nyangwe Osho avec des petites filles. À la différence d'avec eux. J'aimerais ici demander à mon frère David, je suis heureux d'apprendre qu'il est juriste. Ouais, j'ai également cette formation-là et j'exerce dans la profession. J'aimerais lui demander d'aller lire les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Débouchage. D'aller lire les règlements intérieurs de l'Assemblée provinciale. Parce qu'à la question de savoir comment de faire une majorité, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Et pour des prochaines occasions, quand vous n'avez pas d'éléments, tant mieux vous en excusez. En lieu de dénoter ici des incongruités qui peut-être diminuent et vous ramènent au rabais. M. David dit que les cahiers des charges égale ligne de conduite. C'est une bêtise de dire ça ici. C'est une bêtise. Moi aussi, non, pas des gros mots, pas des gros mots. Non, vous savez, à un certain moment, oui. Il faudrait que nous puissions savoir que quand nous parlons, soyons élégants dans nos propos. Mais c'est qu'il a dit ici. Il y a le peuple qui souffre. Non, c'est M. Ekila. Ekila. Le peuple souffre. Et nous venons ici aliéner nos pensées pour satisfaire je ne sais qui. Je suis très fier de moi. Et maman, je te rassure que je n'aliénerai pas ma pensée. C'est la recommandation de ma mère. Il me dit, en politique, il ne faut jamais dépendre de quelqu'un pour tes orientations. Maman, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. David, maman est en train de vous suivre. Sûrement, parce qu'elle était informée depuis le matin. Okay. J'aimerais dire à David ici, quand j'ai demandé ces cahiers des charges,
Parce que dans son discours de 6 minutes et 34 secondes, je pense, 28 secondes, il nous a dit qu'il n'y a pas d'accord qui tiendrait au-delà de la Constitution. Tout à fait. Donc moi, j'attendais à voir dans le cahier des charges, nous donner en réalité les soutènements de cet accord qui, jadis, voulait être au-delà de la Constitution. C'était ça ma demande quand j'ai demandé le cahier des charges. Mais ne pas me parler d'une ligne de conduite en place de cahier des charges. Et en tout cas, il ne faut plus jamais le dire. Il ne faut plus jamais. Et j'ai 200. Mais c'est Kolela dit que le dialogue, c'est une alternative à tout. C'est Kolela, vous vivez au Congo ou pas? Vous vivez à Kinshasa ou pas? Ce pays a connu moult dialogues. Je vous ai dit en introduction, la plus grande, c'est Santiti, avec plus de 2000 délégués. La finalité, c'était quoi? Santiti, c'était clair, la Constitution devait arriver 2 mois après. La Constitution, nous l'avons eu combien d'années après? Mais après, nous avons eu 4 vice-présidents. S'il vous plaît. Les dialogues, c'est tout de même une vertu en démocratie. Chaque fois qu'il y a tension, il y a crise, les dialogues, il est recommandé que les fils et filles du pays se mettent sous le baobab pour parler. Qui a créé la crise? Si on fait ça, la question, c'est M. Antoine. Non, c'est le FCC cash. J'arrive. Nommé président de la République, il nous a fallu 6 mois pour avoir un premier ministre. S'il vous plaît, on revient. Nommé, c'est-à-dire proclamé président de la République, si vous le voulez ici. Proclamé président de la République. Il a fallu 6 mois pour que nous ayons un an. Et il a fallu... Tractation FCC cash. Il a fallu 3 semaines pour que nous ayons 66 noms. Vous imaginez comment est-ce que la République a été gérée pendant ces temps? Je suis sidéré, moi, de constater que dans un État qui se veut être sérieux, il y a des gens qui souffrent, il y a la misère qui ne cesse de s'accentuer, mais de ces gens-là qui touchent triplement un salaire qui est touché, certains, il y a quelques mois passés, nous avons suivi avec le procès 100 jours, où un monsieur avec beaucoup d'orgueil dit que j'ai triplé les salaires. Et dans l'entretemps, il y a des chômeurs qui manquent d'emploi. Ces 2 salaires-là, on pouvait payer ça aux chômeurs. On pouvait payer ça aux chômeurs. En termes de travail. Non, c'est vrai que c'est vrai que ces derniers temps, c'est vrai que ces derniers temps, il y a un rapprochement, une convergence des vues entre les PPRD non, et la non. Mais attendez, je vais vous donner la parole. Parce que vous essayez de les relayer. C'est révélateur, ça. Il ne faut pas marier l'ange au diable. C'est un mariage qui ne tient pas. pas. Non, parce qu'ils essayent de vous relayer. C'est comme si vous émettez sur la même longueur d'onde. Non, mais c'est qu'on l'a dit encore ici. La République saigne. Saigne parce qu'il y a des morts. Oui, nous sommes d'accord. Mais saigne parce que les finances publiques saignent également. Et parfois de qui? Des juicés. Je fais ça les grandes questions. Les budgets tels que prévu, j'ai été sidéré d'apprendre que le ministère de l'Agriculture n'a pas reçu sa quote-part. L'agriculture. L'agriculture, vous imaginez. Là où nous devons manger. Donc, je note ici qu'il y a un voyage généraux au nom du général Kabou. Mais c'est ça le gouvernement FCC cash. Voilà, un gouvernement de juiceurs. Il faut les appeler comme ça. Qui sont là pour piller et vivre au dos et à la mamelle de l'État de ses finances. Nous avons combien de taxes au Congo? Il y en a plusieurs. Une pléthore. Vous imaginez que nous contribuons pour que certaines personnes reçoivent des enveloppes à la cité c'est au palais de la Nation. Palais de la Nation. Donc moi, j'ai contribué pour que quelqu'un, parce qu'il veut venir te consulter, il a l'enveloppe. Voilà où nous sommes. Donc nous pensons ici que la solution, c'est même la personne qui a mal diagnostiqué le problème. Si aujourd'hui s'est levé et dit, bon, ça va, je reconnais que j'ai trahi. Oui, parce que j'ai accepté ces mariages. En dépit de tout ce que je promue, en dépit des incompétences et tout ce que j'ai comme actif en magie baissière, je pense que nous pouvons aller vers les élections anticipées. Nous disons, nous sommes d'accord. Et là, nous pouvons aller. Mais cette fois-là, il faut poser la question, est-ce qu'il aura le temps de mobiliser les finances? Avec quel CENI? Si vous faites là toutes les questions d'État, en lieu et place de réunir les gens que vous appelez pour vous accompagner dans la justification de votre bilan calamiteux, parce que tous ces gens-là, ils porteront sous leur chapeau la responsabilité de la mauvaise... Mais Jonathan, quelle est maintenant la solution, la voie des sorties la plus plausible? C'est ça ma préoccupation. 2 mois après... Nous naviguons à vue. Voilà, 2 mois après que nous ayons subi l'imposition de M. Nanga et de toute sa bande, M. Martin Fayulu a proposé un plan. Plan de sortie des crises. C'est une alternative possible. Mais là encore, est-ce que les juiceurs voudront mettre de côté la jouissance qui les caractérise actuellement pour nous amener dans les élections? C'est fait ça la question. Parce que il ne faut pas que dans des États qui se veulent être sérieux, la personne qui gère vos finances publiques, quelqu'un se lève un bon matin et lui manque du respect. Monsieur le procureur, j'attends à savoir la date avec laquelle vous allez inviter M. Kabouya.
Parce que moi, je pose la question. Il ne faut pas influencer la justice. Hein. Non, non. Jonathan Mbele. Non, non. En fait, vous savez, à un certain moment, moi, je l'ai dit toujours. Là où il y a les mal, je l'ai dit. Là où il y a les biens, je l'ai dit. En 2 mois, M. Célé Alagouli a ramené 1 milliard. Quelqu'un a fait 66 voyages où il a dépensé 58 millions de l'État avec une promesse d'amener 1 milliard qui n'est jamais venu. En 1 mois. Merci. En 1 mois, 1 milliard est venu. Ces messieurs ne méritent pas rester. Gardez les restes, je crois que nous aurons même 60 secondes pour conclure. J'arrive. Alors qu'il y a un ministre de l'économie qui, du reste, peine à stabiliser l'économie de mon pays. Mais qui est là dans sa jouissance? Une femme de surcroît. Alors, David Chimanga, heureusement que nous avons un défenseur de Fachi sur ces plateaux. Fachi, on a suffisamment tiré à boulet rouge sur le président de la République, mais vous n'êtes pas vraiment parvenu à nous expliquer par quel mécanisme Tshisekedi va se reconstituer cette majorité parlementaire. Je vous donne une seconde chance pour le démontrer. Vous savez, je vais essayer de rencontrer les préoccupations qui ont été soulevées à gauche, à droite. Je commencerai par rappeler à mon cher ami et frère Jimmy que la situation que nous sommes en train de vivre dans ce pays, il y a normalement des gens qui ne devraient même pas prendre parole. Oh, comment ça? Et parmi ces gens... La République nous appartient. Parmi ces gens, il y a des noms qui ont été cités ici par M. Jimmy, comme étant des hauts cadres du PPRD ou des professeurs. Des professeurs. Écoutez, l'économie que nous avons aujourd'hui, la situation économique que nous avons aujourd'hui, a été léguée par qui? Les guerres dont on parle aujourd'hui et les guerres de l'Est ont existé depuis quand? Depuis les 18 années de Kabila. Quelle est la seule guerre que Kabila a mis fin? À l'Est. Depuis les 18 années de Kabila, on a continué à tuer dans ce pays. Les 18 années de Kabila, je ne parle pas de 15 années, je dis les 18 années de Kabila, on a tué dans ce pays. Aujourd'hui, M. Jimmy et son parti, le FCC dans son ensemble, ont le culot de dire qu'on continue à tuer à l'Est. Ça, c'est craché sur la mémoire de tous ces morts. C'est craché sur leur mémoire. Aujourd'hui, on nous dit que l'économie, c'est le PPRD. Aujourd'hui, j'apprends que c'est le PPRD qui avait placé dans la Constitution qu'il fallait la gratuité de l'enseignement. Je suis sidéré. Moi, je suis surpris d'entendre ça, que c'est le PPRD. Il a dit que c'est le PPRD qui avait placé dans la Constitution. Donc, nous tous ici qui sommes allés au référendum pour cette élection, apparemment, nous étions tous... Non, l'UDPS n'était pas allé au référendum. Non, moi je ne suis pas de l'UDPS. Je ne suis pas de l'UDPS. Je l'ai toujours rappelé ici que je n'ai jamais été de l'UDPS. Je n'ai jamais été de l'UDPS. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on nous dit que la gratuité de l'enseignement, parce que Félix Tshisekedi est venu appliquer ce que la Constitution prévoit, aujourd'hui, on veut les taxer de tous les mots. Moi, je pense que dans toute chose, il faut une petite dose de bonne volonté. Il doit y avoir un début. Et le début a toujours été difficile. Et aujourd'hui, on nous dit que... bon, je ne vais pas aller dans des considérations personnelles. Quand on dit 38 ans de l'école buissonnière, on nous a dit beaucoup de choses. Bon, je ne vais pas revenir sur les considérations. Non. Je ne suis pas de l'UDPS, mais il parle de... Je suis en train de revenir sur ce qu'il a parlé ici. Nous sommes dans un plateau. Je reviens sur mon ami Jonathan. Je lui demanderai d'être modéré dans les propos parce que les concepts utilisés et employés, nous pouvons tous les faire. En tout cas, il n'y a pas le monopole de... Voilà. Donc, oui, voilà. Seulement, j'aimerais que nous restions vraiment élégants. Tout à fait. Il me renvoie lire les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Parce qu'effectivement, ces règlements intérieurs, il fait allusion à la disposition qui parle effectivement comment est-ce qu'on appelle? Des groupes parlementaires. Des groupes parlementaires, voilà. Des groupes parlementaires qui doivent rester durant toute la législature. Je rappelle à mon ami Jonathan qui m'a renvoyé à aller lire les règlements intérieurs que le règlement intérieur n'est opposable que à l'Assemblée nationale, qu'aux membres qui le composent. Ça, je le rappelle. Ça, il peut aussi aller noter. Que cela n'est pas imposable à toute la population et elle n'a pas prédominance sur la Constitution. Ça, il peut aussi aller lire.
Que donc, Mais ce règlement intérieur a été déclaré conforme à la mais Constitution. je vous dis, je suis en train... Il n'y a pas C'est incompatibilité. lui qui vous parle, John, je t'ai toujours dit. Au-delà du fait qu'on appelle Assemblée nationale, mais on appelle aussi la représentation nationale. S'il vous plaît, C'est la représentation nationale. Kitenge, lui ne vous avait pas interrompu. Voilà. Oui. Donc, cela veut dire, quand bien même que ce règlement intérieur a été déclaré conforme à la Constitution, Oui. si aujourd'hui, nous commençons par la Constitution pour dire, effectivement, d'abord je vous dis, est-ce qu'un informateur a été mis en place ou a décelé cette majorité? Mais pourquoi l'informateur? Non, mais s'il vous plaît. Laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer. Ne vous agitez pas. On n'a jamais nommé un informateur. Pourquoi? On n'avait jamais nommé un informateur parce que, Oui. en ce qui concerne la logique du président de la République, Oui. élu, et là je rappelle à Jonathan qu'ils ont été incapables d'éprouver, d'apporter la toute petite preuve de la prétendue victoire de Martin. Non, nous parlons de l'informateur. Non, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Oui, oui. Il a dit effectivement que Martin Fayoulou, il y avait crise de légitimité. J'en arrive. Et donc, Martin Fayoulou, dans ces gens, il n'a aucune crédibilité. Je dis bien aucune crédibilité sur le plan de la politique congolaise pour faire le donneur de leçons. Informateur. J'en reviens. Ok. Le président de la République, au vu des négociations qu'il avait eues, attendez, j'en arrive. S'il vous plaît. J'en arrive. Oui. Nous sommes dans un pays où les accords qui ont été signés entre parties, différents accords, on en a cité ici autant, et ces accords ont eu, effectivement, nous ont conduit à certains systèmes politiques qui permettent le pays d'être dirigé. Et d'abord, j'aimerais vous rappeler ici que la politique en tant que fonctionnement, j'ai entendu ici quelqu'un dire que la politique, ça veut dire, c'était toujours mon ami Jonathan qui a dit, le dynamisme dont on a parlé, non, c'est qui là, qui a dit c'est trahir les siens. Non, c'était pas Jonathan, je me rappelle. C'est trahir les siens, ça veut dire... Vous avez bien précisé pour vous. Voilà, trahir les siens, et il en a cité les cas. Le dynamisme dans la politique, ce n'est pas ça. Le dynamisme dans la politique, ça veut dire ceci. Que pour une raison, j'en arrive. Mais je donne Ne l'acculez pas. J'ai mon temps que vous Mais vous n'avez plus beaucoup de temps. Oui, mais bien sûr que j'ai... S'il vous plaît. Quand il sera temps, vous allez m'arracher la parole et j'aurai déjà... 60 secondes. Donc, non, comment 60 secondes? S'il vous Avec plaît. tout ce qu'on m'a interrompu ici, Allons-y. le président de la République a laissé place, n'est-ce pas, à l'accord et aux négociations qu'ils avaient eues parce qu'il y avait une réalité. La réalité, c'était quoi? Le président de la République élu n'avait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et que, attendez. Kitenge. David Chimanga. Et que pour cela, il fallait une coalition. Et dans cette coalition, ils ont préféré, n'est-ce pas, procéder à ne pas désigner un informateur, mais accepter la majorité. Donc, ils ont accepté de violer la Constitution. Voilà. En réalité, écoutez, cette Constitution, je donne un exemple. Je donne un exemple. Je vous lis, n'est-ce pas, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, M. Kabila, n'est-ce pas, en tant qu'ancien président de la République, a touché annuellement 8 160 000 $. C'est ce que la Constitution reconnaît, ou même la loi portant statut des anciens chefs d'État. Vous savez, en tant que juriste praticien, nous savons que la loi, n'est-ce pas, ne s'applique pas dans toute sa rigueur. Il n'y a que la loi pénale qui est de stricte interprétation. Il n'y a que la loi pénale. Merci, David. Et ça, il faut noter. Donc, la Constitution, on peut, n'est-ce pas, pour certaines raisons de direction d'un pays... La violer un peu. Pas la violer un peu, mais essayer d'apporter... Non, la violer légèrement. Un petit tempérament, Okay. n'est-ce pas, pour la gestion commune d'un pays. Zachary et Kila, les débats deviennent de plus en plus intéressants. Déjà une réaction? Vous savez, personnellement, je dirais à tout celui qui prétend être politicien ou celui qui parle de la politique puisse avoir le respect du peuple. Vous avez de la chance
Parce que ce peuple ne se reconnaît pas encore et il continue à vous acclamer. Parce que si on était ailleurs, vous méritez d'être lapidé. Oh, là, vous vous adressez à qui? Je m'adresse à tous les politiciens qui torturent le peuple. Non, mais pas de manipulation des masses aussi. Alors, je manipule personne. J'ai dit, vous avez de la chance. Mon frère David, tu as même les kilos sur ce plateau de dire aux Congolais que nous, la Mouka, on a été incapables de produire un PV. Mon frère, prochainement, vendez pas. Je n'ai pas dit le PV, j'ai dit la preuve. Ça devrait être quoi? La preuve devrait être quoi si ce n'est pas le PV? Non, mais ne dites pas ça que je n'ai pas dit. Oh mon Dieu. Non, vous ne devez pas dire PV. Donc, Oh! là, j'ai dit la Bon, merci, preuve. laisse-moi Ok. parler. Ok. Mes frères, c'est procès verbal. mes frères congolais, comme j'avais dit que vous n'êtes pas dupes, pour prouver que tu as gagné ou tu as réussi dans l'école, il faut amener un bulletin. Et ce bulletin ne peut être fait que par le DE, directeur des études, et le directeur des études ne peut avoir ça que chez tes professeurs. Et si le directeur des études n'a pas eu les preuves, le point chez les professeurs, parce qu'il ne veut pas divulguer, où est-ce que l'enfant peut trouver les bulletins? Et comment l'enfant sera S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu sais ce qu'on appelle les témoins? Ce ne sont pas des professeurs. Mais ce sont les gens qui assistent à la salle d'examen. À bon entendeur pour les Congolais. Nous devons comprendre une chose, mes frères congolais. Il y a certaines personnes qui viennent dans des plateaux de télé pour chercher le pouvoir. Ce n'est pas de leur faute. Chancellor Opamba. Même chercher de l'emploi aussi. Oui, oui. Chancellor Opamba, on nous a déjà appris ça. Mais Congolais, là où tu es, je veux que vous puissiez réfléchir et retenir une chose qui se passe dans tout le plateau politique aujourd'hui. Pour la première fois dans le monde, on constate que les FCC, qui est représenté par le PPRD en grande majorité, parce que l'autorité morale est du PPRD, il a violé notre constitution ainsi que toutes les lois de la République de 2015 à 2018. Nous, de la Mouka, avec président Tshisekedi actuel, on a décrié ça. Nous tous, nous. On a traité Kabila plus qu'un vampire. Et du coup, les jours où il a été utile pour l'intérêt des gens qui ont l'habitude d'usurper, il était devenu un frère. Et ils ont oublié que ce monsieur, dont Ndeko David, mon frère David, vient d'énumérer que la guerre à l'Est a commencé depuis. Mon frère, on devrait même enlever mes lunettes médicales et incliner nos têtes. Pensez à nos vaillants militaires qui meurent chaque jour pour le Congo. Passons à Mamadou Ndala, s'il te plaît. Il n'y a pas que nous ne voulons pas que nos frères d'ici, les Thérèse Kapangala qui meurent. Mais Zagari, là, vous tirez dans tous les sens. Hein. J'arrive. Revenons au débat. J'arrive, s'il te plaît. Pas de populisme non Je suis plus. en train d'arriver, mon frère. C'est ça qu'on doit le dire. Parce que si c'était l'émission de la musique, on n'allait pas le dire dans la versacité. Et maintenant, c'est la politique. On doit parler aux Congolais pour leur rappeler que dans ces pays, il n'y a pas que les politiciens. Nous avons des héros qui ont donné leur vie. Et on ne se pose pas la question. À chaque fois dans nos plateaux, on dit comment vivre l'enfant de mon frère Rossi, dont je respecte. Mais on ne se pose pas la question comment vivre la famille de Mamadou Ndala. On ne se pose pas la question comment vivre la famille de tous nos militaires. Aujourd'hui, ils sont devenus des mandats à Nyangwe. Ils sont des jambes amputées. Nos militaires qui portent le drapeau de mon pays. Écoutez, je ne connais pas encore le paradis. Mais en foi, je crois ça en Jésus. Mais le Congo, je vis. Et je dois parler du Congo. Mon frère. Merci Zakari. Non, John. Laisse-moi parler. Atterrissez. Laisse-moi parler, mon frère. Du coup, les Congolais, vous devrez savoir, les 20 problèmes d'aujourd'hui, John a dit, il a tendance que les gens du PPRD sont commencés à s'aligner avec nous, ceux de la Mouka. Non. Non, il y a un rapprochement. Hein. John. Dans les discours. Satan est allé voir Jésus. Juste après jeûne et prière de 40 jours. Le pasteur ne peut pas me contredire, le pasteur Gédéon. Et Satan a cité ce qui est écrit dans la Bible, mais il était toujours Satan. Quand on est dans la vérité, n'importe qui peut se retrouver dans la vérité. Nous, on est juste là, dans la vérité. Et c'est quoi la vérité? Les peuples ne se retrouvent pas. C'est ça la vérité que nous crions. Et aujourd'hui, l'auteur du malheur et de la souffrance du peuple, c'est FCC et Cash. On ne peut pas se voir la face. Et aujourd'hui,
que nous constatons? Pendant que PPRD qui violait la loi, il commence à défendre aujourd'hui le peuple et la loi. Mais UDPS, avec qui on a toujours défendu le peuple, jusqu'à dire le peuple d'abord, aujourd'hui il commence à défendre le pouvoir. Toutes ces tracassions que vous êtes en train de faire, les tracasseries, c'est à la quête du pouvoir. Moi je pose la question à toi, je chute par là. Là où tu es mon frère, tu n'as pas été allé à l'école pour acclamer les gens. On doit dire non aux antivaleurs, car Congo égale toi, Congolais, s'il te plaît. On réalise vite que les problèmes du Congo actuellement, ça s'appelle FCC caché. Évidemment, et on ne doit pas se voiler la face. Je pense que je l'ai dit, bien que le président de la République, il a dit clairement que le problème, c'est avec les signataires de l'accord. Quel accord? Des Kingakati? Maintenant, vous posez bien la question. C'est là où je voudrais rappeler. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les sangles de l'étalon social, pour en fait, leur perspicacité, pour l'accomplissement de la justice, parce qu'ils savent au moins la procédure équitable pour faire triompher le droit. Alors, ce n'est pas ici que je dois rappeler à Jonathan que le code des obligations, qui est le code civil, ce code est sous la tutelle de loi de la République ou des lois politiques. Il ne faudra pas qu'il y ait la contradiction dans les maximes qui gouvernent le genre. Et ce sont des notions élémentaires qu'on doit savoir. C'est pour ça que, donc, lorsqu'il s'agit des accords, on dit des accords se fondent et se défendent. Parce que ces accords, ça ne s'exécute que de bonne foi. Il n'y a pas de contraintes. C'est pourquoi on vous rappelle les notions de dire de la rigueur du droit pénal, de la rigueur de l'interprétation du droit pénal. Mais quant au droit civil, donc c'est fondé sur le bonne foi. Et ça s'exécute de bonne foi. Et j'aurais même, j'ai beaucoup de respect. Je n'aime pas, sur le plateau, on constate qu'il y a des investives mutuelles entre les avocats. Donc, c'est pas ça la loyauté qu'on peut nous demander. Mais je suis quand même suffoqué de voir que l'histoire ne nous donne pas le choix d'assumer avec nous. On est beaucoup plus habitué à accuser l'autre. J'entends même les gens ici se prétendent avoir l'expérience. Mais vous savez, je l'ai dit tout à l'heure que personne n'a le cerveau et la capacité mentale de réécrire l'histoire. Mais néanmoins, à partir de l'histoire, nous pouvons tirer une leçon. Ce n'est pas les immigrés clandestins et les criminels en armes qui ont pris le pays en otage, qui sont venus ici, et nous connaissons de quelle manière ils sont venus. Ils ont accédé au pouvoir, et aujourd'hui qu'on nous parle d'expérience, et les autres n'ont jamais été à l'école. Mais écoutez, j'ai même appris, j'ai même entendu ici qu'il n'y a pas d'expérience. Écoutez, moi je suis de ceux-là qui pensent que commettre l'erreur des Français, ce n'est pas une abomination, même si cela vient de la présidence de la République. Mais à un certain moment, il faut savoir qu'à un certain niveau, l'on peut siéger que la crème de crème. L'opprobre que nous avons subi des discours d'un premier citoyen parmi nous au Conseil de la sécurité, pour la première fois qu'il a pris la parole, je pense que c'était de l'opprobre qu'on n'a jamais eu pour qu'on nous parle d'expérience dans ce pays. Pour qu'on nous parle. Donc lorsqu'on constate qu'il y avait tout un lot de contresens, des syntaxiques, qu'il y avait des accidents, des accords, on ne peut pas donc venir sur les plateaux du A à Z pour dénigrer les autres. Cependant que dans votre camp, il y a même des gens qui n'ont pas donc ce qu'on peut appeler coefficient intellectuel élevé. Ça, je demande qu'il y ait du respect. Vous voulez qu'on vous respecte, commencez par respecter les autres. Nous sommes en démocratie, tout le monde a un droit à la parole. Nous n'avons pas... Les gens que vous citez là, ceux qui sont importants, parce qu'ils ne vous citent pas. Vous savez qu'il n'y a que les perdants qui critiquent les gagnants.
Tout à fait. Il n'y a que les perdants qui critiquent les gagnants. Kabouya n'est pas ici. Et vous pensez vraiment que, donc, quand les gens sont à leur maison, ils nous suivent. Moi, j'ai beaucoup de respect. Quand on vient, on doit savoir que ces gens-là ne sont pas moindres que nous. Ce n'est pas parce qu'on a eu l'occasion de passer à la télé qu'on peut croire que non, on a une tête à plomb. Ça, je demande du respect. Merci beaucoup. Je n'ai pas fini. Je faisais que réagir. Vous 60 avez donné secondes. assez beaucoup de temps. Non, vous avez donné beaucoup de temps. 60 secondes. Je voudrais répondre. Non, il y a beaucoup plus de choses importantes. Donc, vous savez, un projet de la loi sur la réduction des comptes soumis à l'Assemblée nationale hors délai, il faut le souligner. Donc, et non accompagné du rapport de la Cour des comptes, selon l'article 82. Non, j'ai dit. Qu'on fasse tourner la parole, ça vous permettra de conclure. Non, je voudrais. Sinon, parce que les gens doivent savoir. On peut fomenter des choses, on vient comme ça pour le populisme et on pense que c'est ça la connaissance. Alors, vous savez que si ce pays est dans les conditions misérables dans lesquelles nous nous retrouvons, c'est pour les gens qu'on pense qu'ils ont. Ce n'est pas toi qui es. Ce n'est pas toi qui es. Nous ne sommes pas sous le bois, vous avez déjà arraché la parole. Il est là la police du départ. Mais ce n'est pas toi qui dois me arracher la parole. J'attends qu'on me arrache la parole. Donc, 10 secondes. Néanmoins que tu me dis que tu deviens un journaliste. Non, atterrissez en beauté alors. Alors, je voulais dire ceci. Donc, moi, j'ai beaucoup de respect pour les uns les autres. Et nous devons savoir que la République, c'est la chose de tout le monde. Alors, on ne doit pas me dire ici que dans la Mouka, il y a des saints. Lorsqu'on parle des gens qui se recrutent comme des acteurs principaux des crimes ici, il y a les Jean-Pierre Bemba qui ont tué les gens. Vous avez la parole. 4 minutes, s'il vous plaît. Merci, cher John, pour la parole. Laissez-moi essayer un peu de donner la matière, l'histoire à mon ami ici qui certainement a été perdu. Bon, il dit que les guerres ont commencé pendant la période de Kabila. Je comprends qu'il est un néo-taliban aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il est en train de militer à la Talibanie. Mais hier, il n'était pas du côté de la Talibanie. Les guerres en République démocratique du Congo ont commencé en 1994, quand l'AFDEL n'existait pas encore. L'élément déclencheur, c'est l'opération turquoise au Rwanda. Et nous avons reçu dans notre pays plus de 800 000 hommes, chèvres, nourritures et autres. C'est l'élément... Femmes et enfants, c'est l'élément déclencheur de l'instabilité de nos frontières à l'Est. Ça n'a pas commencé pendant la période de Kabila. Écoutez, messieurs, mais vous avez dit que... Non, il y aura les 18 ans. Je n'ai pas dit que la guerre a commencé il y a 1997, mais finalement... Ou alors aller faire des débats avec Guili. Non, mais dites-le. Allez faire des débats avec Guili sous le bois. Je n'ai pas dit que la guerre a commencé avec Kabila. Oh, mais il ne faut pas me faire dire ça, que je n'ai pas dit ça, je n'ai pas laissé passer. Vous dites ça que je n'ai pas dit, vous voulez me le dire. Nous ne sommes pas sous le bois, mais c'est de la discipline. Il parle de la situation du pays. On a laissé ce pays dans le chaos. Cette situation, nous l'avons héritée. Messieurs, peut-être que quand nous mettions en place cette République démocratique du Congo avec sa conscience et ses institutions, vous n'étiez pas encore là. Nous avons trouvé un pays à moins 14 milliards, s'il vous plaît. Ça veut dire que nous étions déficitaires de 14 milliards, près des institutions de Bretton Woods. Nous avons trouvé un pays avec un budget de 300 millions de dollars. Et aujourd'hui, on table sur le milliard. Nous avons trouvé un pays où l'armée, la police, les fonctionnaires étaient pris en charge par la communauté internationale. Nous avons trouvé un pays dont, par sa conception, les Belges nous ont laissé 150 000 km de route. Mais quand nous avons pris ces pays, il n'y avait que 4 500 de praticables. Et nous sommes partis en laissant 450 000 km de route de praticables, messieurs. Aujourd'hui, si les gens quittent du Kasaï à Kinshasa, c'est parce qu'il y a Luangue. S'il vous plaît, nous avons un bilan. Nous avons un bilan à défendre. Nous avons un bilan. Le président Tshisekedi, en arrivant au pouvoir, il était clair. Il a dit qu'il a trouvé une armée structurée. Défendre, évidemment, j'ai sali la mémoire de Thérèse Kapanga, de Rossi Mukende et autres, mais vous avez peut-être oublié qu'en son temps, quand Kabila a pris ce pays, on comptabilisait 200 à 250 morts par jour. Nous avons trouvé un pays avec 4 rébellions. LMLC, RCD Goma, RCD KML, RCDN. Messieurs, nous ne sommes pas sous le bois. Créé par qui? Créé par qui? Les rébellions. Nous avons trouvé 4 rébellions, 170 groupes armés. C'est nous qui avons dilué toutes ces rébellions en partis politiques. Et quand il me parle de la Constitution, quand nous mettions cette Constitution en place, la Talibanie était ici, dans la rue, sur le boulevard du 30 juin, en train de marcher nu, s'il vous plaît. En train de marcher nu. Vous nous disiez en son temps que la Constitution, pour voter en côté. Nous réclamons la paternité de cette Constitution. Il me parle de la gratuité.
La gratuité. Une décision propagandiste. Mais donc, il y a la Gouli, que Kabouya est en train de traîner aujourd'hui dans la boîte, trouver de l'argent pour survenir à cette gratuité. Monsieur, c'est le ministre des Finances. C'est Yalagouli, il a souligné. Les finances. En un mois, il vous a trouvé $1 milliard. Le ministère des Finances devient générateur de recettes. Non. La mobilisation de recettes et de la compétence du ministère des Finances par l'entremise des régies. Mais au-delà de ça, on mobilise aussi les recettes d'une manière extérieure, par la BAD, par les institutions de Bretton Woods. C'est ce que Yalagouli a fait. Yalagouli a négocié. C'est comme ça que nous avons reçu un prêt d'$1 milliard. Donc arrêtez avec... Messieurs, nous ne sommes pas sous le bois. Je sais que vous êtes sous-traité par la Talibanie, mais calmez-vous sur le plateau. Mon ami ici, il a évoqué une question. Mon ami Jonathan, le ministère de l'Agriculture qui devait nous donner du pain, le maïs. Le ministère de l'Agriculture n'a pas de fonds, c'est normal. On a créé des structures parallèles à la présidence de la République. Aujourd'hui, les ministères sont en carence à cause de toutes ces structures éléphantesques et budgétivores à la présidence de la République, où on a placé des juicières, comme il aime le dire, des juicières, des gens qui ont passé 38 ans en Europe en train de faire l'école buissonnière, aujourd'hui d'être conseillers. Allez à Niangou, s'il vous plaît. À 7 heures, allez à Niangou. Vous trouverez des véhicules de la présidence, des véhicules que nous avons laissés même en réserve, 4500 véhicules. Aujourd'hui, allez à Kingabo, il n'y a pas de véhicules. Il n'y a pas de véhicules. Il n'y a pas de véhicule de la présidence, s'il vous plaît. Tout a été consommé. On a donné aux cousins, on a donné même au Makangu, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on a désacralisé la présidence de la République. Merci, Jimmy. S'il vous plaît. Vous gardez le reste pour la conclusion. Oula. Oui. Le temps de revenir à Jonathan. Jonathan, 60 secondes chrono. Je voulais quand même qu'on se sépare en beauté. C'est pourquoi j'ai géré le temps pour que vous puissiez conclure. Alors, 60 secondes, il va. C'est Jonathan qui a la parole. Dans ces mêmes pays, je me rappelle quand on nommait l'effet Etienne Tshisekedi pour la deuxième fois Premier ministre à Kinshasa avec mon père devant le palais du peuple. Tout le monde venait déposer le véhicule et bien de l'État. Je pose la question à mon père, qu'est-ce qu'il faut? Il me dit, l'ère de la bonne gouvernance est arrivée. Ça, j'ai retenu ça de mon père. Mais depuis leur arrivée au pouvoir, le fait que Jimmy a souligné, je suis en train d'enquêter sur ça, sur TP, la réserve stratégique de la présidence. Où sont ces véhicules-là? Où sont ces véhicules-là? J'échite. Mais c'est David me dit que le système politique est venu de l'accord. En tout cas, prochainement, essayez de vous documenter avant de venir. Vous ne pouvez pas me dire que la Constitution, votée par référendum, qui prévoit un système politique, vous le foulez au pied au profit d'un accord politique. Merci Jonathan. Ça, c'est manquer du respect à mon père. Merci beaucoup. David Chimanga, 60 secondes. Je note que les déclarations faites par les ministres que l'on vante ici sont fausses. La présidence n'a jamais fait un dépassement de 14 000%. Il est de 318%. La primature a un dépassement de 161%. Les finances, 129%. De celle Yagouli a aussi un dépassement. Ah, lui-même a un dépassement. Oui, un dépassement, oui. L'Assemblée nationale, 124%. Urbanisme et habitat, 442%, plus que la présidence. Et vous noterez que les frais... C'est chez Pius. Hein? Chez Pius, oui. Ouais. Vous noterez que le président de la République passé, le sénateur à vie, a perçu annuellement 8 160 000 $ en raison de 680 000 $. Et tout ça, c'est aux frais de la présidence. Parce que tous les frais, pension annuelle, tout, c'est aux frais de l'actuelle présidence. Donc, s'il y a eu dépassement au sein de la présidence, c'est à cause de ça. Et on nous parle ici en violation même de la loi, parce que Kabila, à lui seul, a près de 2500 éléments. 2500. Au lieu d'une totalité de 20, il en a 2500. Prise en charge par la présidence de la République. Et qui l'a beau loi? 60 secondes. Dans les 60 secondes, j'ai vraiment beaucoup à dire. Prochainement, John, ramène-nous des gens qui auront quelque chose pour les Congolais. On va un peu plus parler que d'écouter les blabla. Qui s'est dit des fois dans ce Non, personne n'a parlé de blabla ici, s'il vous plaît. Alors, un peu d'élégance, cher ami. Alors, moi, j'ai dit ceci. Pour la première fois dans ces plateaux, je me donne le luxe de m'adresser au président de la République. Monsieur le Président, avant 2005, si on pose la question à un enfant de 7 à 10 ans, Félix, il parlera de Oisé, quoi. Il n'allait pas parler de Tshisekedi. Mais aujourd'hui, depuis 2010, grâce à l'œuvre qu'a fait ton père,
tous les Congolais, nous t'aimons, nous te soutenons, quand bien même que vous n'avez pas le parcours politique. Il faut m'enlever dans tous les Congolais. Alors, merci. Je vais chuter s'il te plaît, c'est ma conclusion. Oui. Je dirais, tous les Congolais par rapport à la majorité, Sauf Jonathan. te soutiennent par rapport à ce qu'a fait ton père dans ces pays. Laisse-moi te dire, si vous ne vous occupez pas au social et au bien-être des Congolais en général, vous êtes en train de marcher sur la mémoire des lèvres bâties. J'ai décollé là, le message est passé. J'ai décollé là. Ok, je voulais quand même glisser un mot. J'ai suivi les gens de la Mouka. Je me rends compte que la Mouka, soi-disant aujourd'hui, c'est une roue de réserve dont on fait usage quand on a un souci. Je ne peux pas comprendre ces discours. Je me limite là, je voulais pas. Élection anticipée. Bon, élection anticipée, je peux dire que c'est vraiment les offres réelles. Hein? Vous savez, les offres réelles fantaisistes, c'est pour tenter... Non, mais si on dissolvait l'Assemblée aujourd'hui, nous irons aux élections anticipées, les législatives. Non, moi, je ne sais pas, je n'ai pas voulu vous donner beaucoup. Ce n'est pas Jonathan qui va me contredire ici, que dès lors que l'informateur n'a pas été nommé parce que la Constitution, parce que j'ai entendu ici les gens disent, vous savez, toute violation de la loi ne constitue pas nécessairement l'infraction. Il faut qu'il y ait l'imputation, et la conception, donc pour que puisse cristalliser. Alors c'est pour dire que de bonne foi, on peut enjamber une disposition constitutionnelle, donc utiliser de plaisir pour déroder la douleur, et surtout que il s'agissait d'un nouveau régime. Jimmy Kitenge. Jimmy Kitenge, non. Non, On est à la fin, s'il te plaît. Jimmy Kitenge. Je comprends, je réitère encore ma position en disant qu'il y a des gens qui ont passé 38 ans à faire l'école buissonnière en Europe. Pourquoi? Parce que le président Kabila, je ne sais pas s'il comprend, le président Kabila n'a pas 3000 combien? 2500 éléments. 2500 éléments, déjà c'est une brigade. Il n'a qu'un bataillon. Et les bataillons classiques partent de 900 militaires à 400 militaires. Peut-être que cette matière, celui qui est passé à la télé ne maîtrise pas ça. Quand vous lisez la loi des finances de notre pays, le président de la République, il parle du président Kabila qui a dépensé 8 millions. Le président de la République démocratique du Congo, chaque mois, il a une dotation de 10 millions de dollars. Une dotation de 10 millions de dollars, confère la loi de finances. Mais quand on a une dotation de 10 millions de dollars et qu'on passe 70 voyages à l'extérieur du pays, pendant que nous n'avons que 24 provinces, et dans nos 24 provinces, on n'a pas encore visité ne fût-ce que 5 provinces, en dilapidant aussi l'argent du contribuable congolais, soit disant qu'on est en train de chercher des investisseurs, et jusqu'aujourd'hui, même pas un investisseur polonais, même pas un cambiste polonais n'est venu ici pour investir. Et ça, c'est grave. Merci beaucoup. C'était Jimmy Kitenge du PPRD, merci. Zachary Ekilaboulois. Congo égale Congolais, Congolais égale Congo, membre du MLC, merci beaucoup. Je suis membre du MLC et je le serai. S'il vous plaît, un peu de discipline. Jonathan Mbele, Samo Sengue, président national du PAC pour l'amour du Congo, un parti proche aussi de la Mouka, merci beaucoup. Merci d'être là. L'inconditionnel de Félix Tshisekedi, David Chimenge de AD Fachi, David Chimanga. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Enfin, Jonathan Kolela, l'éclectique. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai Déon Kolela, l'éclectique. Merci beaucoup. La rediffusion, déjà, c'est samedi à partir de 10h30, mais vous pouvez suivre ces magazines à tout moment sur la chaîne YouTube Allo Kinshasa Media. Sinon, retrouvez-moi le vendredi prochain avec le même réel plaisir. Au revoir.